Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus. Avec nous sur le plateau de MOE, Walid Matar, bienvenue à vous. Vous êtes réalisateur, cinéaste. Votre nouveau film s'appelle Le Pont. Il sortira en France au cinéma le 27 mai prochain. Il est déjà sorti en Tunisie. Avec nous également pour la musique, Ahmed Enassiri, bienvenue à vous. Vous êtes chanteur, guitariste, membre du groupe Meteor Airlines. Votre dernier album, sorti en 2024, s'appelle Agdal. Et vous êtes en concert au Bataclan à Paris ce samedi 2 mai. À vos côtés, Rachid Enassiri, bienvenue également. Vous êtes le manager du groupe Meteor Airlines et poète. On commence avec vous et votre rock Amazir électrisant. On écoute votre titre, Aha. Aha du groupe Meteor Airlines, Ahmed Enassiri, Aha single sorti en 2022. Ça veut dire quoi Aha et que raconte cette chanson? Oui, cette chanson, c'est pour toujours. C'est une chanson d'amour. Ouais. Ouais. D'où le mariage. Oui, d'où le mariage. C'est vraiment à Tinrir. C'était à Hongrie. Ouais. C'est à Energie. C'est un autre village. C'est pas, Pas très loin. loin. Ouais, c'est pas très loin de Tinrir. Dans le sud-est du Maroc. Vous êtes rencontrés il y a 10 ans, donc déjà joyeux anniversaire au groupe Meteor Airlines. Comment est née l'aventure? Le groupe il a commencé en 2016 parce qu'au sud-est du Maroc, il y a un mouvement de groupes musicaux qui essayent de faire sortir surtout l'oralité des poèmes, des chants, de leur oralité en le mélangeant avec la musique. Ouais. Donc le groupe Meteor Airlines fait partie de ce mouvement. Il a commencé en 2016 en chantant en anglais. Par la suite, un simple fact, on dit que innover, c'est commencer avec nous. Donc on se retrouvait qu'il faut commencer avec notre héritage musical, poétique, et de le faire dialoguer avec les tonalités de rock, ce qui a fait Meteor Airlines aujourd'hui. Et donc, alors pourquoi ce titre Meteor Airlines? Alors c'est pas en langue amazir, c'est pas du. Vous chantez d'ailleurs en tachelhit, hein, c'est bien la langue. Ouais. Meteor Airlines, pourquoi ce nom? Pourquoi? C'est parce qu'on a commencé à chanter en anglais. Ouais. Mais on était dans un village, il s'appelle Qliat Mgouna. Ouais. Avec mes amis, on a eu l'habitude de jouer dans l'Oasis, dans la nuit où il y a le ciel clair, où tu peux voir les météores et les lignes d'avion. Et les lignes d'avion. Oui, exactement. Oui, c'est un petit peu comme un mélange. La fusion et le mélange des deux. Ouais. Alors musicalement, vous avez des rythmes traditionnels, la guitare électrique aussi. Il y a à la fois ce son ancestral, on vient de l'écouter, on vient de l'entendre, mais c'est aussi très contemporain, résolument contemporain. C'est ce que vous tenez à faire pour faire vivre cette langue amazir? Oui, exactement. C'est ça notre mission dans le groupe Meteor Airlines. Puisque, comme je viens de dire, on a beaucoup d'expressions musicales chez nous au sud-est marocain, surtout notamment l'ahidous. Donc c'est une forme très riche en rythme. Donc c'est notre base. On s'inspire pour composer, d'ajouter cette touche avec des instruments modernes, mais en gardant vraiment la source et l'originalité des rythmes. Et on va voir quelques images de votre concert récent à Marrakech. Comment ça s'est passé? On voit une vraie ferveur, une vraie connexion entre votre groupe et le public. Quel rapport entretenez-vous avec votre public? On imagine que vous avez hâte aussi de monter sur la scène du Bataclan. C'est quoi ce lien qui vous unit? C'est un lien d'interaction, d'énergie entre l'audience
l'ambiance et le groupe. Et tu le sens lorsque tu es là-bas, sur place. C'était magnifique d'échanger avec l'audience. Vous sentez aussi cette fierté dans le public, on le sent aussi, quel que soit l'artiste, qu'il chante en tachelhit, en kabyle, en d'autres langues, de faire vivre cette langue qui s'est transmise au fil des siècles à travers l'oralité, justement, à travers aussi les histoires, les poèmes des anciennes et des anciens. Ça, ce public, vous sentez qu'il a cette fierté ? Absolument. Donc, c'est une sensation collective qu'on sent à chaque fois quand on chante, surtout les chants collectifs de chez nous. Ces allers-retours avec le public, tu sens cette énergie que tout le monde veut que cette langue soit vivante pour toujours. Ouais. Et ça fait beaucoup de bien à chaque fois. Alors on a reçu il n'y a pas si longtemps dans Maghreb Orient Express Abdallah Agal Husseini, membre du groupe mythique Tinariwen, pionnier du chant touareg en langue tamashek, qui fait partie de la famille des langues amazirs. Est-ce que c'est un groupe qui vous inspire, Tinariwen ? À cheval entre le Mali et l'Algérie, vous qui êtes marocain, c'est un groupe qui vous inspire ? Oui, beaucoup, parce que ils ont donné beaucoup de choses dans leur culture. Et je sens qu'il y a une chose qui est très commune entre nous. Ouais. Dans les mélodies, c'est un petit peu mélancolique et agressive et douce en même temps. Oui, c'est beaucoup d'inspiration pour nous. Beaucoup d'inspiration. Ouais. J'aimerais aussi vous faire écouter quelques notes d'une chanson de légende d'un grand artiste qui nous a quittés le 2 mai 2020, il y a tout juste 6 ans. C'est Idir, chanteur algérien d'expression kabyle, et de son titre Aveva Nouva qui a traversé les continents. Il a été écouté et chanté dans plus de 50 pays, traduit dans de nombreuses langues. Que représente pour vous cet artiste, Rachid Nassiri ? C'est une source d'inspiration, Idir, parce qu'on l'a écouté depuis notre enfance un peu partout dans le nord d'Afrique. Aveva Nouva ? Oui, soit au Maroc, en Algérie, Mauritanie, tout le monde connaît Idir. À la fois sa façon de composer, de chanter, mais aussi de transmettre des valeurs qui sont ancrées dans le tamazigh comme culture, mais aussi des valeurs universelles. Et ce qui est incroyable avec cette chanson, Ahmed Nassiri, c'est que quand on l'écoute, alors je sais que vous comprenez le kabyle et que vous le parlez un peu, ce sont des langues qui ont des passerelles, c'est qu'on s'imagine, on peut s'imaginer dans un village de Tizi Ouzou ou de Béjaïa ou de Tinril en fait, au coin du feu. Oui, parce qu'on était là-bas, on a vécu cette expérience que il n'y a pas de bordeurs. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et on a beaucoup d'idées pour progresser et de targeter des topics et des sujets qui sont très communs vers la fin. Et dans quelques instants, tout à l'heure, on parlera un peu plus tard dans cette émission de l'écologie, parce que ça vous tient à cœur, d'où d'ailleurs le titre de l'album, Agdal. Mais on va passer au cinéma. Juste peut-être une réaction sur Idir, Walid Matar, grand artiste. Ça m'envoie directement à l'enfance. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a le côté nostalgique. Côté nostalgique, côté aussi, c'est un peu miraculeuse cette composition, parce qu'elle rentre et elle sort plus jamais. C'est fou, ouais, même c'est si on l'écoute à un certain âge tout petit, mais c'est une berceuse presque. Oui, il y a un qui côté nous suit. Vraiment mystérieux. Walid Matar, de retour avec un deuxième long métrage qui s'appelle Le Pont. On vous avait déjà reçu pour votre premier long métrage. Alors cette fois-ci, vous nous emmenez à Tunis, un groupe de jeunes, ils sont 3, ils tournent un clip. Et puis ils vont faire une découverte de la drogue. J'en dis pas plus, on va regarder la bande-annonce. بالنسبة للخبز تحسوا حاجة معمولة للشعوب شذر وكسمين ومرمرمين. داير في تونس كل شيء غلي تنجم تقول إلا الخبز معناها. حاشش في بطلون هو الفيلم تاع الكلاب هذا. باش تفرجوا فيه عباد ولا كلاب؟ تتزعبن بالطلون. أهلا فؤاد، سافا؟ أنا تيتا رابور. تعرف؟ ما خير في الدنيا وفي كليبات. سامحني ما نعرفكش. لا هكا توزرنا راه هذه لازم تمشي للحاكم باهي. فما واحد عنده 3 مليارات باش تحبس. عدوا لفارس الذئب. واش تعمل بيه مليار؟ مليار ساعة أول حاجة نولي نفطر دانيات كل يوم. انتوما ذري صغار. اسمعوني
قال لي حب على 200 قلت له 600. فوق 600 مش يهمك فيه انت قديش فوقه. جات فلوس حرام. وراق سيارة. كوكو لي زامي، اليوم حضرت لكم فازات. علاش حل فيها الحين قد ايه باش ندخل برجوليتها وانت تعمل في الدوكيومنتير وسينما ولا شنو شكون باش يسمع بيك غادي انت ما يفهموكش اصلا مريض مانيش طبيب محبس من سبيطار خصني بربي راضي لاني مسيب ممكن عالدار في لي جامعتار حومه مش ستار. Et la super bande originale, Walid Matar, c'est donc Foued qui tourne le clip hip-hop de son ami Tita lorsque, avec Sarah, ils vont découvrir, on vient de le voir dans la bande-annonce, un paquet de drogue. Ils vont décider de revendre ces stupéfiants dans une boîte branchée de Tunis pour se faire de l'argent, mais pas seulement. Aussi pour passer de l'autre côté, parce qu'en fait, la typographie de Tunis, on a le pont qui sépare la banlieue nord et la banlieue sud. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plus de choses qui se passent du côté de la banlieue nord. Donc, Ouais. Et cette traversée, c'est le pont de Radès. Exactement. Ouais. C'est un personnage à part entière dans le film, ce pont. En fait, oui, parce que c'est en même temps un lieu qu'on peut traverser, mais c'est en même temps un mur par rapport à... En fait, le film, c'est cette jeunesse qui m'a inspiré, qu'il avait à peu près 10 ans pendant la révolution en Tunisie, Ouais. L'arrivée très forte d'Internet, des réseaux sociaux, et là, il y a une illusion d'un monde qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils croient être dedans. Et si proche. Oui. Ouais. Qui est si proche qu'on ne sait pas aussi s'il est réel. Non, on voit Tita, le rappeur, qui va faire son clip avec une voiture qui n'est pas à lui, transformer un petit bateau de fortune en yacht avec l'image. Donc tout le monde, ils ont des rêves plus gros que se propose vraiment la réalité. Et que leur quotidien. Mais pour eux qui habitent de l'autre côté du pont de Radès, dans des quartiers moins huppés, c'est quoi là? C'est une opportunité, c'est une chance extraordinaire. En fait, c'est une opportunité aussi, je trouve que c'est une errance dans un milieu qu'ils connaissent pas vraiment. Et même Foued, qui est le réalisateur un peu intellectuel par rapport aux deux autres, il va finir lui aussi par se perdre, en fait. C'est ça l'idée du film, en fait, c'est comment on se perd dans un milieu social qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les codes. C'est-à-dire l'argent ne fait pas le riche. L'argent ne fait pas le riche. Il n'y a pas que l'argent qui va faire le riche, parce que riche aussi, c'est une éducation qu'on a depuis petit. Oui, il y a cette quête de s'élever, de se faire connaître, reconnaître l'émergence de sortir de sa condition. Mais changer de cercle social, ça a un prix aussi, en fait. C'est ce que nous enseigne le film. Oui, ça a un prix et ce n'est pas si évident, en fait. Ça veut dire qu'ils avaient l'argent, ils avaient la voiture, ils avaient tout. Mais c'était pas très évident pour les trois d'y accéder, en fait, malgré tout ça. Il y a des textes très forts dans cette voiture. Je vais pas reciter la marque, mais c'est une crème dessert. Mais je crois que la réplique, c'est: qu'est-ce que tu ferais avec 1 million? Acheter des crèmes dessert de cette célèbre marque tous les matins. Non, mais c'est dire la cherté de la vie aussi des produits. Ça, c'est un signe. Et il y a aussi, quand même, en toile de fond de votre film Walid Matar, la question de la corruption. Oui, bien sûr, parce que... En fait, c'est cette question de corruption et du mauvais partage et de que chacun veut prendre ce qu'il a à l'autre. Parce qu'à un certain moment, le produit, pour moi, c'était, quand on parle de la drogue, c'est une métaphore de quelque chose de dangereux. D'un côté, dangereux. Bien sûr. D'un côté, il peut ramener de la richesse. Donc, c'est un double jeu. Et à un certain moment, ça aurait pu marcher. Ils ont installé quelque chose qui marche, on verra dans le film, mais il y a la corruption et ce monde où on cherche vraiment que l'un arrache à l'autre. Et c'est vrai que votre film n'est pas manichéen parce qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, plutôt des hommes et des femmes qui sont prêts à saisir donc cette opportunité. D'ailleurs, ceux qui vivent de l'autre quartier, qui dansent, que l'on voit dans un milieu aisé, n'en sortent pas forcément grandis non plus. J'aimerais quand même, c'est un thriller social, mais vous n'êtes pas resté seulement dans le côté polar. Comment il a été accueilli en Tunisie, tiens d'ailleurs? En fait, c'était très bien accueilli, surtout par les jeunes. Parce que comme les personnages, c'est 3 jeunes, et il y avait un phénomène d'identification qui a très bien marché. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui sont retrouvés dans Foued, d'autres dans le rappeur Tita, beaucoup dans Safé aussi. Il y avait un très bon accueil du public. Déjà en salle, il y a eu du monde. Critiques aussi,
ils ont salivé une simplicité. C'est le mot de simplicité forte. Ils disent que c'est toujours revenu en parlant du pan. Et c'est un film qui parle aux Tunisiennes et aux Tunisiens, notamment aux jeunes, comme vous nous dites. Alors il y a Fouad qui est joué par Mohamed Amin Hamzaoui, Tita incarnée par Saïfeddine Omran et Sarah Anachi qui joue le rôle de Sacha, qui est aussi influenceuse. Un mot sur leur performance? Franchement, on a très bien travaillé. Ça veut dire, moi, je répète beaucoup avant le tournage et je change même le scénario après répétition. Donc, je donne une liberté au début et chacun, prend sa place. Il a pris sa place. Chacun a ramené aussi des choses de son background parce qu'ils sont plus proches de cette jeunesse-là que moi, Saïf. Omran, il a 25 ans, je crois. Alors vous êtes proche aussi de cette jeunesse. 20 ans. Il y a 20 ans, donc vraiment, je les ai fait confiance parce qu'ils sont beaucoup plus proches des codes aussi, des différences. Une question aussi sur le tournage. Vous avez vraiment tourné là-bas. Il y a le pont de Rhodes, c'est vraiment en Tunisie. Pas de problème d'aborder la drogue ou ça s'est bien passé? Non. Franchement, c'est un film qui a été aidé par le CNCI. Tunisien. Par contre, au niveau moyen, c'est là que ça jouait. On n'avait pas beaucoup de moyens. On a tourné sur 4 semaines dans... Ça va, les conditions, ça a été, mais il y avait aussi une pression du temps de faire le film. Et Le Pont a été récompensé par le prix du jury du jeune festival du film arabe de Famek, Val de Fench. C'est en France, c'est dans le Nord. Vous avez aussi reçu le prix du meilleur long métrage aux Journées cinématographiques de Carthage, les JCC, en 2024. Voilà pour le cinéma. Peut-être une réaction à tous les deux sur les réseaux sociaux, ce qui fait souffrir aussi les villages. On va parler du climat, de l'écologie qui vous tient à cœur pour ces villages comme Tinrir, ces villages reculés. C'est bien entendu le changement climatique, mais aussi le fait que les gens partent parce qu'en quête d'un avenir meilleur, d'un travail. Les réseaux sociaux, ça a accentué ça, vous diriez? Les réseaux sociaux, cette envie d'aller ailleurs dans les grandes villes, d'avoir accès à d'autres choses? Oui, je pense surtout pour la jeunesse, parce que quand on a ce contenu sur les réseaux sociaux des choses meilleures par rapport à où on est, je pense que ça impacte surtout la jeunesse de quitter les villages vers les milieux urbains, ce qui est déjà le cas. Mais vous, à travers votre musique, vous ramenez aussi quelque part ces jeunes ou moins jeunes, justement, à leurs racines. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas oublier. Oui, l'idée, c'est de ne pas oublier, même si tu es parti... il faut avoir accroché à votre racine. Se raccrocher aux racines. Alors, Agdal, je parlais d'écologie. Votre album s'inspire des savoir-faire écologiques d'autrefois, d'antan, comme on dit. Ça veut dire quoi, Agdal? Agdal, c'est un espace de pastoralisme dans les montagnes d'Atlas qui est utilisé par les bergers, les nomades qui se transportent d'un village à l'autre. Et ce qui est intéressant dans l'Agdal, c'est une pratique, comme vous l'avez dit, très ancienne. L'Agdal, comme espace, il est fermé selon une petite gouvernance au niveau des villages. C'est-à-dire que c'est collectif, c'est un espace de culture collective. Exactement. Avec des irrigations. Des irrigations, des herbes, etc. Donc il est fermé 3 mois, 4 mois par an pour que ça régénère de l'eau, des herbes et que ça soit utile, encore une fois, pour le collectif. Et voilà, c'est une pratique qui est encore pratiquée dans quelques villages. Comme quand on cherche parfois des solutions, on dit à chaque fois qu'il faut des circuits courts, parce qu'en fait, typiquement, quand on croit avoir inventé aujourd'hui, notamment en Europe, un autre modèle agricole, en fait, c'est ça le circuit court, en fait. C'est de respecter la terre qui nous nourrit. Oui, exactement. Et alors, c'est quoi, alors, à Tinrir, dans les cultures, on trouve quoi à Tinrir? Dans l'agriculture, à Tinrir comme province, il y a des roses, on a aussi des dattes, il y a de safran, dans les montagnes surtout de Saharo. Les roses qu'on a vues dans le clip, enfin tout à l'heure dans la musique. Il y a de henné dans quelques villages aussi. En fait, il y a pas mal de produits de terroir, parce que Tinrir comme province, mais c'est purement rural, puisque c'est 80%, c'est des villages. Des villages ruraux. C'est ça. Voilà donc pour Agdal, c'est votre album donc, et vous êtes en concert au Bataclan ce samedi 2 mai. On va passer, chers invités, à vos coups de cœur. C'est notre séquence Atmosphère. Allez, on va repartir sur le cinéma avec Walid Matar et votre film À voix basse, votre film, lapsus, parce que je trouve que c'est des films qui quelque part se ressemblent. Leïla Bouzid qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, le film de Leïla Bouzid À voix basse. Alors pourquoi ce coup de cœur? Parce que c'est un film qui est dans la finesse, la
la finesse et la complexité aussi des personnages. Alors c'est l'histoire de la bienveillance. Lia qui retourne en Tunisie pour enterrer son oncle. Et là, elle va voir qu'en fait, sa famille ne la connaît pas. Hein. Il y a un fossé qui les sépare. Déjà, sa famille ne la connaît pas. Aussi, son amoureuse, elle ne la connaît pas. Parce que ce qui était beau dans ce film, qu'elle lui dit, tu vas découvrir aussi une partie de moi. Le sujet, c'est le sujet qui est le sujet de base, on va dire, qui est l'homosexualité dans le film. Mais je trouvais le traitement de cette histoire d'amour il y a l'amour entre deux femmes dans un pays où on sait tous que c'est conservateur, conservateur de ce côté-là. Mais je trouvais que c'est un film qui a évité la provocation, qui est resté vraiment dans la tendresse. Et où on passe vraiment un moment avec les personnages. Aussi aujourd'hui, je ne sais pas, personnellement, je suis fatigué d'un cinéma où l'intrigue est très forte, où c'est des scénarios tout ficelés. Et là, c'est vraiment, là, a réussi, presque c'est 2 heures le film, je crois. Personnellement, je ne les ai pas sentis. Et j'ai vraiment vécu cette histoire, j'ai vécu avec les personnages. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de cinéma. De voir les choses. Awabas de Leila Bouzid, Ahmed Ennasri, vous avez choisi, est-ce que je dois vous demander pourquoi vous avez choisi Tinrir pourquoi est-ce que, puisque le Maroc est un pays quand même touristique, pourquoi, à votre avis, si on veut voyager au Maroc, pourquoi est-ce qu'il faut faire un détour par Tinrir Tinrir, pour moi, c'est très unique. Le peuple, les gens, ils sont magnifiques. C'est réel, c'est très naturel. Ils sont très généreux. Généreux. Oui. Mais il y a un feeling que tu sens seulement si tu es là-bas. Si tu es là-bas, ouais, ça ne se raconte pas, ça se vit. Oui, ça se vit. Oui. Il te donne un feeling de chilling. Et ça, c'est... Ce coup de cœur aussi peut-être parce qu'il faut préserver Tinrir, et on ne l'a pas abordé, mais quand on parlait d'écologie, aussi la question du changement climatique. Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous voulez attirer notre attention. Oui, effectivement, parce que dans notre album Agdal, puisque Tinrir, c'est parmi les régions les plus impactées aussi par la sécheresse et surtout la vulnérabilité d'écosystèmes oisiens. Et aussi, et surtout la population, parce que quand on parle de la rareté des ressources naturelles, on parle directement des effets de migration des populations. Donc, quand on a décidé de chanter sur cette thématique, c'est surtout de mettre en valeur les pratiques de la population sur comment ils gèrent collectivement la ressource naturelle, mais aussi de rendre le sujet un peu dire émotionnel, qui soit proche aux gens, puisque c'est un sujet complexe, très au niveau technique, etc. Mais l'idée vraiment, c'est de transmettre un message aux gens pour qu'ils prennent une petite action de leur part. Pour préserver surtout, comme il a dit Ahmed. Alors la présence amazigh, je ne vous ai pas posé la question, Walid Matar, il nous reste un petit peu de temps, je vous la pose, je ne vais pas réagir sur ces langues amazigh, on ne dit plus berbère désormais, amazigh, voilà, toutes ces langues. Quand on était TV5, nous étions partis au sommet de la francophonie à Djerba, nous sommes allés dans un village amazigh de Guelala. Il reste encore ces traces-là à Djerba, mais moins en Tunisie que dans les 2 autres pays. C'est important pour vous, Tunisiens aussi, de connaître cette histoire et ces racines-là. Personnellement, de côté de ma mère, je suis un Khamessi, que c'est une tribu amazigh. Et du côté de mon père, Matar aussi, donc on y est. Mais après, voilà, c'est comme il disait Faleg, on s'est mélangé. C'est ça. C'est l'histoire de l'humanité. Et on ne sait plus qui est qui. C'est un beau mélange. Ça reste toujours un très beau mélange. Voilà qui est dit pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus sur le plateau de MOE. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec grand plaisir. Et on va se quitter en musique avec le groupe Meteor Airlines, avec Ahmed Ennasri et avec notre ami aussi qui était présent, Rachid Ennasri. Rachid, en tant que poète, vous êtes manager, mais parfois vous montez sur scène. Musique, c'est parti, vous nous interprétez le titre Laïhani Kababa, on pourrait traduire par Adieu papa ou Repose en paix papa, c'est parti. Laïhani Kababa, Ababa, ya wari ghazdu Laïhani Kababa, Ababa, ya wari ghazdu Laïhani Kababa, Ababa, ya wari ghazdu Laïhani Kababa, Ababa, ya wari ghazdu
غرايد ورومي ورومي أوري غزد الله يهني هبابا هبابا يا وري غزد يا غرايد ورومي ورومي أوري غزد الله يهني هبابا هبابا يا وري غزد وري غنم صافا المعاون أوري غزد الله يهني هبابا هبابا يا وري غزد وري